sleeping? You scared me the last time we talked. You know me. I never sleep. Salut, c'est Sienna. Salut, c'est Decade. On vient de voir Nocturnal Animals et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, le scénario. Alors moi c'est ce que j'appelle un peu un récit à tiroir, avec plusieurs histoires qui s'entremêlent et qui sont liées ou non. Mais comme c'est très bien écrit, ça reste quand même très fluide. C'est le genre de film qui laisse le spectateur avec des devoirs à faire à la maison. C'est un type d'écriture assez alambiqué, assez risqué, qui demande au spectateur un petit effort de réflexion pour remettre un peu tout dans l'ordre. Mais quand on y parvient, on est vraiment récompensé. Point numéro 2, la réalisation. La réalisation de Tom Ford, qui est issue du milieu de la mode, est très élégante et très esthétique, et même aussi très riche parce qu'il arrive à nous faire voyager d'un univers à l'autre avec aisance. Et on peut même y trouver quelques inspirations lynchiennes. Et là où je trouve que Tom Ford réussit son truc, c'est qu'il arrive vraiment à créer des sensations et des émotions chez le spectateur dans certaines parties du récit. Et sans être d'une virtuosité extraordinaire, j'ai envie de dire chapeau. Point numéro 3, les acteurs. Jake Gyllenhaal est impeccable, comme d'habitude, et je suis de plus en plus fan d'Amy Adams. Mais pour moi, les deux qui sortent vraiment du lot sont Michael Shannon et Aaron Taylor Johnson, qui a d'ailleurs gagné un Golden Globe pour ce rôle, et qui sont vraiment juste géniaux. C'est quand même globalement un film d'acteurs et on sent que Tom Ford aime ses acteurs et il les filme bien. Pas vraiment de grande surprise niveau jeu, mais c'est du caviar quoi. Point numéro 4, la dimension personnelle du film. Alors c'est un film qui a plusieurs niveaux de lecture et on sent que Tom Ford s'est un petit peu caché derrière pour critiquer un monde qu'il connaît bien. Sous ses apparences d'une sorte de thriller romantico-alambiqué, je pense que Tom Ford réalise là un film très personnel et je trouve qu'il fait un usage très pertinent et très particulier de la dramaturgie pour finalement amener un message assez corrosif. C'est assez risqué de sa part, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal au final. Point numéro 5, le générique. Le film commence sur un générique très atypique qui va rester très longtemps en mémoire. Il est très marquant et surtout très déstabilisant et du coup on ne sait pas trop où on met les pieds. Et effectivement le générique est quand même très marquant, mais surtout ce qui m'a marqué c'est la musique qui va avec. Elle est particulièrement magnifique pendant ce générique justement et magnifique pendant tout le reste du film. Donc en conclusion, un film envoûtant et déstabilisant et il lui manque pas grand chose pour être un grand film, mais pour moi c'est un coup de cœur, alors je lui mets la note de 8,5. En conclusion, un film risqué, viscéral, pas forcément évident pour le spectateur, mais qui montre dès le deuxième film que Tom Ford, sans être un maître du cinéma, est vraiment très prometteur. Donc je lui mets la note de 7 sur 10.